le roi Charles III et son épouse la reine Camilla s'apprêtent à passer 3 jours en France dans le cadre d'une visite d'ETAT. Le roi se trouvant à l'étranger, il est, comme le stipule la loi, représenté par ses conseillers d'État, Counselor of State, en anglais. Parmi eux, se trouve son fils aîné le prince William. Invité lundi et mardi aux États-Unis à prendre part à des discussions sur le sujet de l'environnement, ce dernier ne prolongera pas son séjour, afin d'être rentré avant le départ de son père. Une disposition, qui, bien qu'elle ne soit pas à caractère obligatoire, peut être préférable pour des raisons politiques. Publicité en Angleterre, il existe des lois de régence, Regency ACTS, adoptées par le Parlement, qui s'appliquent à fournir des solutions législatives en cas d'incapacité du roi à exercer son pouvoir. Ainsi, le Regency Act adopté en 1937, applicable seulement sur une courte durée, prévoit que, dans le cas où le roi ne peut pas assumer ses fonctions officielles de souverain de manière temporaire pour cause de maladie ou d'absence à l'étranger, 2 conseillers d'État ou plus sont nommés par lettre patente pour agir à la place de Sa Majesté, lit-on sur le site de la monarchie anglaise. Charles III privilégie les membres actifs de la couronne au nombre de 5, ils comprennent l'épouse du souverain ainsi que les 4 premières têtes couronnées dans l'ordre de succession, âgées de plus de 21 ans. À ce jour donc, la reine consort Camilla, le prince de Galles, William, le duc de Sussex, Harry, le duc d'York, toujours dans l'optique de recentrer la monarchie autour de ses membres actifs. À noter que la liste est à caractère rotatif. Ainsi, quand le prince George fêtera ses 21 ans, il remplacera automatiquement la princesse Béatrice. Et ainsi de suite pour tous les enfants du prince William et de Kate Middleton. Reste à savoir s'il en ira de même pour les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, le prince Archie et la princesse Lilibet, ou si Charles III fera adopter une nouvelle loi. Un pouvoir limité. Les conseillers d'État, invités à agir conjointement, sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du souverain. Ils peuvent par exemple prendre part aux réunions du conseil privé ou signer des documents. Il leur est cependant interdit de nommer un Premier ministre ou de dissoudre le Parlement, sauf sur ordre express du monarque. De ce fait, à partir du mercredi 20 septembre, jour où le roi débutera sa première visite d'État française, Charles III sera donc représenté sur le sol britannique par ses conseillers d'État. Le prince William, qui occupe ce rôle depuis 2003, aura sûrement préféré ne pas s'absenter trop longtemps du royaume, afin d'être au plus près des organes décisionnels de la couronne, si besoin est.